Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci le numéro 996. Et avant de commencer ce petit chapitre, donc j'ai remis mon costume de Nami puisque au scan précédent, c'est-à-dire la semaine dernière, eh bien vous avez été très nombreux à du succès. Alors je sais pas trop si c'était le fait que j'ai mis mon cosplay de Nami ou si tout simplement ma review qui vous a plu. Mais en tout cas je suis vraiment très contente parce que pour une fois l'un des scans de One Piece a fait pas mal de vues sur ma chaîne en tout cas. Donc voilà, je suis vraiment très contente et je voulais vous remercier. Du coup j'ai remis mon cosplay de Nami et aussi également pour changer un peu de Luffy parce que c'est vrai que je le mets très souvent. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de me remettre en Nami. Donc cette vidéo sortira samedi à la place en fait de vendredi parce que voilà, chez moi je vous explique un peu le topo. J'ai pas pu tourner l'anime et les deux animes. En fait j'ai pas pu tourner l'anime de Boruto et l'anime de One Piece qui d'ailleurs en général sort le lundi et le mardi sur ma chaîne. Tout simplement parce que il y a une pièce de ma maison qui est en travaux. Donc voilà, vous pensez bien que avec du bruit, avec des travaux, je ne peux pas tourner. Donc voilà, je vous ai publié d'autres vidéos en attendant, mais du coup pour pas prendre trop de retard et pour rattraper vite mon retard, eh bien je vous publie cette vidéo donc samedi, là à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et puis j'essaye petit à petit de rattraper mon retard pour ensuite être vraiment à jour et reprendre les horaires normales, c'est-à-dire anime le lundi et le mardi, et ensuite bien sûr des vidéos lambda mercredi et jeudi, et bien sûr le scan de One Piece le vendredi, et quand il y a bien sûr le scan de Boruto qui va suivre. D'ailleurs je pense que je le publierai demain, donc dimanche, le scan de Boruto si j'ai le temps de le tourner aujourd'hui ou demain. Donc voilà, aujourd'hui donc on va parler dans cette vidéo du scan de One Piece qui s'intitule l'île du plus fort. Et déjà on avait eu un scan exceptionnel la semaine dernière avec Nami qui avait eu un très beau passage que j'ai beaucoup apprécié et que je m'attendais pas d'ailleurs à être autant touchée par des paroles de Nami. Donc en 96, et donc on y retrouve Barbe Noire avec un espèce d'hippopotame. L'hippopotame me dit quelque chose, ça se trouve on l'a déjà vu. Requête de Ibi, Barbe Noire se brosser les dents en compagnie d'un hippopotame. Non, donc on l'avait jamais vu. Ok, d'accord. Ok, sans commentaire, voilà. Ils se brossent les dents tous les deux, bah, tant mieux pour eux, surtout que Barbe Noire en a grandement besoin quand on voit l'état de sa dentition. Donc ensuite, bien sûr, on retourne dans le vif du sujet à Onigashima, là où la dernière page du scan précédent nous montrait Tama qui était venue en aide avec son chien, avec le chien qu'elle avait domestiqué, en aide à Nami qui allait se faire tuer. À l'intérieur du dôme, étage des bains, Termet descend bête. Par où est-il entré? C'est un kaimyo de Wano. Waf. Merci Otama et Komashio. Approchez-vous. Usopp ça va. Pépé déchiquette ce chien. Fais-le toi-même. Comment? Et donc là on a justement donc le chien qui est parti avec Tama qui donc l'avait domestiqué comme je vous le disais, qui a récupéré Nami et Usopp qui était très mal en point. Et si elle n'était pas intervenue à temps d'ailleurs, je pense que Nami se serait fait tuer et que Usopp clairement aurait suivi. Doudouba vient. Comment si ça pouvait aller? En tout cas je suis saine et sauve pour le moment. Et donc on a là pour le coup Nami est encore consciente. Par contre Usopp lui il est pas du tout conscient, donc à voir, mais si ça se trouve Usopp il est gravement blessé. En tout cas il est vraiment inerte quoi, comme on l'avait déjà vu hein, dans d'autres circonstances. Mais voilà, il ne bouge plus, en tout cas il a l'air d'être vraiment inconscient. Nami elle est bien consciente, de toute façon on l'avait vu à la fin du dernier scan justement, quand elle parlait, quand elle avait dit que Luffy deviendra le roi des pirates à ses risques et périls parce qu'elle aurait pu en mourir de ça. On avait bien vu donc que Nami elle était mal en point, enfin elle se serait pris un dernier coup, je pense qu'elle serait morte. Mais voilà, donc Nami est consciente et elle est donc sur le dos du chien avec Tama et Usopp. Comment tu es arrivé jusque-ci, Otama? J'ai pu monter sur un bateau ennemi. What? Tama, elle est montée sur un... Elle a pas peur, hein. Comparé à Momonosuke, qui lui est plutôt un froussard, tout ça, même si on a vu des très beaux passages aussi avec Momonosuke. Tama, elle, c'est une fonceuse, vraiment. Elle a pas peur. Elle est montée sur un bateau ennemi pour pouvoir rejoindre Onigashima. Donc là, on a un espèce de humain chelou, un humain sain, je suppose. Iimaru, retire les 3 minutes, s'il te plaît.
que sûrement Tama également a donné quelque chose à manger puisque c'est Tama qui lui ordonne ça. Merde, c'est quoi ce babouin qui se bat d'ailleurs contre le dinosaure, contre l'autre Tobiropo qui était justement avec Ulti qui a failli tuer Nami. Mais d'où il sort ce truc? Sang sauvage, c'est de là, ce grand singe ne s'en sortira pas indemne. Ne nous prends pas à la légère, Nami, nous sommes venus ici en tant que samouraï. Et vraiment, Tama, que j'adore, c'est un petit personnage d'ailleurs que j'aimais beaucoup quand on l'a rencontré, tout ça, quand elle a mangé une pomme pour la première fois et qu'elle était vraiment super heureuse d'avoir mangé une pomme. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup avec, j'avoue, Otoko. C'est vrai, c'est deux petites filles, mais j'avoue que je les aime beaucoup. C'est des personnages qui ont quand même une personnalité malgré leur petit âge et qui ont leur importance. Et moi, vraiment, je les ai beaucoup aimés, donc je suis vraiment contente que Tama ait une grande importance là, du coup, dans la suite de Nikashima. Tour de l'éphémère, droit, couloir central, espèce de... Donc là, on retrouve Yamato. Yamato qui a donc la massue, la même massue que son père. Donc elle doit vraiment avoir des attaques vraiment très très fortes et sûrement semblables à ceux de son père. Dégage le passage, donc qu'elle utilise bien sûr sur les sbires de son père, donc de Kaido et Orochi. Mais bon, Orochi il est mort, donc on s'en bat les couilles. C'est vraiment Kaido là qui fout le grabuge pour le coup. On est trop nombreux pour vous, maître Yamato. Donc là, ils envoient des espèces de camions contre Yamato, mais Yamato, elle se prend le coup apparemment, donc elle tousse un petit peu, cough cough, cough cough c'est quand il tousse. Yamato, si tu continues à encaisser comme ça, et si tu es un samouraï, alors décide-toi, laisse-moi et prends Sir Momonosuke. Par question, ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki et j'adore son ambition d'ailleurs de vouloir ressembler plus que tout au monde à son idole, à Oden, alors que quand même c'est l'ennemi numéro 1, enfin c'était l'ennemi numéro 1 de Kaido, mais elle veut à tout prix défendre Momonosuke et Shinobu du coup, puisque c'est Shinobu qui l'avait d'ailleurs sauvé Momonosuke en prenant l'attaque à sa place et Yamato était venu par-dessus pour les sauver. Quel imbécile, là je passe pour un adversaire que l'on peut vaincre en ayant pieds et poings liés. J'en ai ma claque de ce maître Yamato. Je ne peux pas me permettre de perdre ainsi mon inexplicable division blindée. Quel bordel tu fais là? Et donc on a l'autre qu'on avait déjà vu d'ailleurs, je sais plus trop comment il s'appelle, mais enfin bref c'est un ennemi avec une espèce de casquette qui est assez gros. Enfin, les ennemis dans One Piece clairement ils sont toujours assez bien portants. Sasaki. Acha, et donc là on voit une silhouette et rien qu'en voyant la silhouette je pense que c'est Franky. Tcha, attention, Franosuke, voilà, donc Momonosuke qui le reconnaît, bien sûr, c'était Franky. C'est Momo, c'est lui, je le connais, c'est l'un des compagnons de Luffy, Franky, le cyborg, 94 millions de berries. Alors, il existe vraiment un type comme ça. Yamato qui est très surpris puisqu'elle l'avait jamais vu, d'ailleurs, elle n'a pas vu beaucoup de membres de l'équipage de Luffy pour l'instant, à part Luffy lui-même. Arrête, enfoiré, tu m'attraperas jamais. Acha, qu'est-ce que tu fous? Et abruti. Donc là, on a un immense grabuge avec bien sûr Franky et aussi avec un espèce de géant qui a aussi une massue visiblement qui fait un espèce de gros choc sur le sol. Donc qui a pour but de repousser justement Franky. Le sol est troué. Waouh! Mais oui, il y a quelque chose en dessous. Momonosuke et Shinobu fuyaient par en bas. Momo, Shinobu, ça va, vous êtes pas fait attraper. Non, c'est l'inverse, il nous aide là. C'est qui? Franky le cyborg, je te laisse gérer la situation. Et donc on a justement Yamato, cherchez son nom, excusez-moi, qui prend Shinobu et Momonosuke pour fuir justement suite au fait que cette espèce de massue ait fait un trou dans le sol pour pouvoir s'enfuir et pour laisser Franky se charger de ceux qui étaient justement en train de les attaquer et de vouloir tuer Momonosuke. Luffy m'a confié ces deux-là, donc voilà, donc Yamato, pardon, qui s'enfuit dans cette espèce de trou, comme je vous le disais, avec Momonosuke et Shinobu. Je sais pas qui tu es, mais ok, j'ai compris, vous pouvez super compter sur moi. Je te revaudrai ça. Attends un instant, je peux m'occuper ne serait-ce que de celui-ci. Et donc on a Yamato qui fait une attaque littéralement pointe de flèche hurlante appelée Kobuya. Ces flèches sifflantes étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. Nari
Kabura. Donc voilà, une technique de Yamato vraiment géniale puisqu'elle transperce le cou justement de la personne qui a fait cette espèce de trou dans le sol, je vais m'en sortir, et qui lui traverse totalement la tête. Donc une attaque vraiment énorme de Yamato. J'ai vraiment hâte de découvrir toutes les techniques de Yamato parce que je pense qu'elle est vraiment très très forte. C'était qui? Ah non, Hacha Yamato a pris Momonosuke et s'est enfui au niveau inférieur. Ne traînez pas, descendez le trou et poursuivez-les. Momonosuke-kun, vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Et Yamato qui prend donc sous ses bras Shinobu et Momonosuke pour les aider à fuir. Intérieur du château, The Sous-sol, les porteurs du dé sont appelés les ennemis naturels des dieux. Ok. Mon véritable nom est Trafalgardi Waterloo, un nom secret exactement. Et donc là on a l'eau justement qui est en train de trancher un espèce d'ennemi. Un sbire donc de Kaido et qui repense aux paroles du frère de Doflamingo, excusez-moi j'ai vraiment perdu son nom, qui lui avait dit il y a longtemps puisque il se rappelle, donc c'est un genre de flashback. Quelle surprise, alors toi aussi tu es un dé. Donc là on avait un flashback cette fois-ci avec Robin et Lo. C'est parce que c'est toi qui en parles. Merci, mais moi non plus je ne comprends pas tout. Ça n'intéresse pas Luffy, mais moi, ce dé m'intrigue de plus en plus. On n'a pas d'autre choix que de suivre les stèles rouges, c'est ça. C'est vrai que c'est pour moi, moi j'attends plus de savoir qu'est-ce que ça veut dire le dé que de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le One Piece. Clairement, oui, c'est vrai, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le One Piece, mais c'est vrai que ce truc avec le dé là, cette signification du dé dans les noms de certains personnages de One Piece, c'est vrai que j'attends plus ce dénouement là. Donc là, je suis contente qu'ils en reparlent parce que vraiment, c'est quelque chose. Je me dis, des fois, je me dis ça veut dire démon, des fois je me dis ça veut dire destin. Donc voilà, enfin, il y a quelque chose dans ce dé que j'ai vraiment hâte de découvrir et même plus, je vous le dis donc, du coup, que le One Piece. On dirait bien, en d'autres termes, il faut vaincre les Yonko. Je doute qu'ils nous les donnent juste comme ça. Ce serait pas ça, c'est une stèle rouge. Tu vois, Corazon, ouais, il s'appelait Corazon, le frère de Doflamingo. Finalement, ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre. Et Lo qui finalement donc veut comprendre justement cette fameuse histoire de dé, tout comme moi. Intérieur du château, deuxième étage, il y a quelque chose qui approche. Et donc là, on a des espèces d'armes. Donc je suppose que c'est Kid qui doit pas être trop loin avec son bras qui est plein de métal. Ça m'a pris mon arme, on va se faire engloutir. C'est Eustace, Capitaine Kid. Tu sais, tu crois qu'il y en a assez là, Killer, donc bien sûr toujours qui fait équipe avec Killer qui a d'ailleurs remis son masque. Je sais plus trop si je vous l'avais dit, mais il a remis son masque. Il amasse toute la ferraille qui se trouve dans le château. Arrêtez-le. Il ne laisse pas arriver jusqu'au toit. C'est vrai que sa technique à Kid est vraiment très sympa, surtout sur un champ de bataille. Toutes les armes, tout ce qu'il y a, tous les matériaux qu'il y a, forcément, il y a de quoi faire dans l'air pour pouvoir qu'il soit balèze avec sa technique, avec son fruit du démon qu'il a mangé justement, qui lui permet d'amener les objets à lui. C'est vrai, c'est Killer, l'ennemi est le pirate le plus puissant du monde, on n'en aura jamais trop. C'est juste Onigashima sur le toit du dôme. Donc là, on retourne enfin sur le toit d'Onigashima, ce qui est clairement génial, puisque à chaque fois, il se passe des trucs de ouf. Ou alors, c'est un combat monstrueux, où on voit Kaido qui a donc toujours sa massue, et qui fait valdinguer Kinemon qui est plein de sang. On a Denjiro qui fait une espèce de coup de sabre dans Kaido, mais ils sont tous plus ou moins à terre. On voit Reizo, on voit Kawamatsu, on voit Denjiro qui sont tous à terre avec plein de sang. Enfin voilà, ils ont l'air de s'être fait battre vraiment. L'intérieur du crâne, salle de concert. Cette fois-ci, on retrouve Big Mom. Ça n'en finit pas de ce scan de ouf.
Voilà Big Mom qui revient avec Robin, Chopper, Apo, Zoro et Drake qui eux étaient donc d'ailleurs coursés Apo de base. Vous en faites pas, tout ce qui m'intéresse c'est ce que se passe là-haut avec Kaido. Non, elle va remonter là-haut et là ils vont vraiment se faire tuer. Déjà qu'ils sont très mal au point là avec Kaido, mais si Big Mom en plus elle rejoint le toit, je sens que ça va faire très mal. Au moins si les fourreaux rouges ne sont pas aidés au plus vite par quelqu'un, par Luffy ou par les autres, qu'ils n'arrivent pas à atteindre le toit avant Big Mom, parce que Big Mom clairement elle vole. Elle vole pour rejoindre le toit de Nigashima, donc elle va arriver vraiment très vite. Intérieur du château, mésange du premier étage. Plus vite. On est où là? Le deuxième étage se trouve au bout de ces escaliers. Le toit est au-dessus du 4e étage. Yosh, attends-moi Kinemon. Et vous entendez pas quelque chose les gars? Depuis le 2e étage, vous entendez un qu'est-ce que... C'est pas mal. Non, pas possible. Comment une décharge le parcours? Ok, donc là on a Sanji qui s'inquiète, qui semble entendre quelque chose, pas les autres. Donc là on a Luffy, Sanji et Jinbei. D'ailleurs Sanji et Jinbei se débarrassent des ennemis pendant que Luffy lui continue de courir pour rejoindre au plus vite le toit. Seulement voilà, il y a Sanji qui est foudroyé par quelque chose. Alors est-ce qu'il va sentir la présence de, je sais pas, de Bangkok peut-être? Je suppose. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait vu arriver, si je dis pas de bêtises, sur Onigashima. Donc, c'est pas impossible que Bangkok arrive. Bon, on a quand même Big Mom qui va... Donc, bien sûr, c'était la fin du chapitre. Là, franchement, c'était un chapitre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a vraiment, donc, pour commencer, Yamato qui a réussi à s'enfuir avec Shinobu et Momonosuke, donc elle va fuir. Ensuite, on a Franky qui lui va pouvoir se débarrasser des assaillants qui attaquaient Momonosuke. On a Kaido et tous les autres fourreaux rouges qui eux sont complètement par terre suite aux attaques de Kaido qui a l'air d'ailleurs beaucoup plus fort en son mode humain qu'en son mode dragon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi clairement je le trouve beaucoup plus fort en mode humain avec sa grosse massue, donc comme sa fille. Également donc Luffy qui lui court pour rejoindre au plus vite possible le haut de Nigashima. On a Big Mom qui elle n'arrête pas de voler pour rejoindre également le toit de Nigashima. Clairement si elle arrive avant Luffy, même Luffy lui tout seul il va pas pouvoir faire grand chose. Jinbei est très fort, donc clairement il faudrait que Sanji, Jinbei et Luffy arrivent au plus vite sur le toit de Nigashima, mais là clairement je suis pas sûre. J'aimerais moi, c'est que bon, bien qu'elle est la garde de Momonosuke, j'aimerais que Yamato monte également sur le toit de Nigashima pour affronter son père aux côtés de Luffy. Vraiment j'adorerais ça. Donc je sais pas si vraiment elle va tenir ce qu'elle a dit à Luffy, c'est-à-dire protéger Momonosuke, ou si elle va monter sur le toit de Nigashima. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Il y a également, donc bien sûr, sauvé Nami et Usopp. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses dans ce scan qui était vraiment génial. J'ai hâte, vraiment très hâte d'être à la semaine prochaine parce que franchement, c'est juste génial. À chaque fois, c'est vraiment un pur plaisir de lire un scan de One Piece. Faut vous dire d'autres. Franchement, j'ai très peur maintenant. C'est pour les fourreaux rouges parce que là, on les a vus vraiment très mal en point. Kaido, lui, il est clairement debout. Voilà, il a... peut-être quelques égratignures, mais franchement, voilà, et sans plus, il est toujours debout, un vrai colosse, quoi, avec sa massue. Et on a vraiment Kinemon, Kawamatsu, Raizo, tous les fourreaux rouges qui sont par terre, qui sont vraiment très mal en point. Ils ont perdu le combat, clairement, là, ils ont perdu le combat. Donc, il faut au plus vite que les alliés arrivent à aller sur le toit de Nigashima pour en finir avec Kaido. Mais si Big Mom le rejoint, ça va être juste un truc de malade. Il va y avoir, je pense, beaucoup de morts grave dans cette guerre là qui oppose One Piece en tout cas. Et oui, il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de vous redire. Il y a Lo qui essaye de se renseigner justement sur les stèles et du pourquoi, du comment il y a des D dans les prénoms de certains personnages de One Piece comme Goldie Roger, comme Monkey D Luffy ou comme Truffle D je sais plus trop quoi Lo. Enfin bref, Lo aussi il a un D, Luffy a un D, le roi des pirates Gold Roger avait un D, il y en a plusieurs autres, là j'ai pas tous les noms en tête.
Mais enfin bref, ce dé là, j'ai hâte de savoir c'est quoi ce fameux dénouement. Et je suis vraiment très contente qu'ils en aient reparlé justement dans ce scan là. Donc voilà, à voir au prochain, mais franchement un scan de malade. Un scan de malade et franchement je l'adore. Vraiment un très très beau scan. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le scan, mais franchement un scan de malade, j'ai trop apprécié. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.